Hello, hello les petites lumières, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, j'espère que vous vous portez tous pour le mieux les amis. Voilà, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors je suis un petit peu enrhumée, donc vous ne ferez pas attention, on fera comme si de rien n'était. Alors je tiens à préciser, tu vois, Serge, j'ai remis une bougie parce que j'ai un abonné à moi qui m'a dit, bah, enfin, Kiki, il y a pas de bougie sur ta table, ça manque. Donc voilà, je l'ai remise. En fait, je la mettais toujours, mais je la mettais plus loin pour éviter de me brûler. Donc là, je la mets, puis je l'enlèverai après. Alors voilà, bon, ben, bien évidemment, vous savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros merci à vous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui me suivaient, qui m'avaient rejointe, pardon, en cours de route. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je vais vous demander, durant toute cette guidance, de faire preuve d'intelligence et de discernement pour ne prendre que les messages qui vous semblent vous être destinés. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir une autre de mes guidances. Vous en trouverez plein sur ma chaîne. Ceci étant dit, bien, je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien. Et c'est à vous de disposer au final de ce que vous verrez ou entendrez sur cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, on va partir les amis. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. J'en ai aucune idée. On est encore dans les énergies de la pleine lune. Allez, de quoi est-ce qu'on veut nous parler, s'il vous plaît? Excusez-moi, alors je vais peut-être avoir besoin de renifler de temps en temps. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, il y a une carte qui tombe. Et on nous parle, mes chers amis, d'enfants intérieurs. Alors là, on nous parle d'enfants intérieurs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être que vous avez été blessé, par exemple, dans votre enfance et qu'il faut restructurer, qu'il faut guérir, qu'il faut soigner votre enfant intérieur. Ça peut être aussi qu'on vous dit, bon, aujourd'hui, tu as un peu oublié ton enfant intérieur, donc n'oublie pas de le recontacter régulièrement, d'avoir de la spontanéité, d'avoir de la joie, de mettre du plaisir dans ta vie, voilà, de t'émerveiller, etc. Ça peut être aussi qu'il y a une personne, je ne sais pas, dans l'histoire qu'on va nous raconter aujourd'hui, qui est immature et qui réagit comme un enfant ou comme un adolescent ou une adolescente qui n'a pas peut-être trouvé aujourd'hui, en tous les cas, sa place en tant qu'adulte dans sa vie. Voilà. Alors, on va pousser un peu la bougie. Je vais prendre celui-là. Ça me paraît étonnant, mais bon. Et après celui-là, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la moitié d'âme ici. Alors, on va remettre d'autres cartes. Est-ce que cette moitié d'âme viendrait, serait une connaissance que vous avez depuis votre enfance? Est-ce qu'il faut remettre un petit peu de légèreté dans cette relation avec la personne avec qui vous êtes? Oui, hein, c'est ça, hein, voilà. Regardez, pour rentrer en osmose, regardez si c'est beau ces cartes-là. Je vous montre les reflets. Pour entrer en osmose véritable avec cette personne-là, qui est votre moitié d'âme, eh bien, on vous demande effectivement de peut-être lâcher un petit peu le contrôle, d'être un petit peu plus dans les plaisirs, de savoir vous lâcher un petit peu, de savoir être moins sur la retenue, moins sur la réserve, moins dirigeant peut-être ou dirigeante. En tous les cas, on vous dit bien que cette relation-là que vous vivez, c'est une union sacrée, les amis. Vous savez que c'est pas trop mon style de guidance,
Donc quand je vous dis ça, voilà, hein, ça sort la moitié d'âme, l'osmose et l'union sacrée. En sachant que dans ce jeu, il n'y a pas que des cartes positives, hein. Donc voilà, on vous parle, oui, d'enfant intérieur. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dans votre vie. C'est vraiment l'osmose avec cette personne et cette personne fait vibrer jusqu'à votre enfant intérieur. C'est comme si vous aviez des petits papillons dans le ventre, comme si vous vous retrouviez une âme d'enfant. Donc, bah, écoutez, en tous les cas, c'est parfait. On vous dit d'entretenir ça. Et si tel n'est pas le cas, si vous ne faites pas vibrer votre enfant intérieur, bah, on vous dit de le faire en tous les cas. Non, je vais enlever la bougie parce que, je vous jure, je me contorsionne là pour pas me brûler, pas faire brûler les vêtements, hein, ça m'est déjà arrivé, donc on va essayer, voilà, de ne pas provoquer d'accident. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît. Il y a une merveilleuse histoire en tous les cas qui vous attend si vous ne l'avez pas encore rencontré, hein, les amis, hein. Quelqu'un avec qui il va y avoir des engagements, peut-être du mariage, des fiançailles, Pax, emménager ensemble, tout simplement être ensemble, avoir des enfants ensemble, construire une famille. En tous les cas, il y a, oui, peut-être que l'enfant intérieur, c'est le fait simplement que certains d'entre vous peuvent s'attendre à avoir, pourquoi pas, des enfants. Et au moment où je vous dis ça, c'est ce qui sort. Voilà. On les montre juste se faire un petit bisou, mais bon, vous voyez, ça montre ça sur la moitié d'âme, hein. Donc, on voit que, oui, il y a tout ce qu'il faut là, hein, les amis, hein. Il y a le bon packaging là. Donc, on nous dit bien union sacrée, sensualité sacrée. Donc, là, je ne sais pas si vous venez de rencontrer, par exemple, quelqu'un récemment. On vous dit, c'est tout bénef, hein, là, hein. Là, c'est tout bon. Alors, bien sûr, ne prenez que si ça résonne en vous, hein. Donc, celle-là, elle a sauté. La santé, donc on voit que les choses, le bien-être sont au rendez-vous également. La bonne santé, je dirais la santé du couple est au beau fixe. Le côté charnel aussi s'exprime. La sensualité, l'osmose. Donc, moi, je vois des grossesses... pour ceux qui peuvent encore et qui le veulent, évidemment, mais je vois, ouais, des grossesses, je vois des reconstructions peut-être familiales, des familles reconstituées, où on a vraiment une osmose entre les parents, les enfants, ou bien dans le couple, hein, simplement un couple qui est capable d'entretenir leur enfant intérieur mutuellement. Ça, c'est des très beaux couples, hein. Alors, la fatalité, on nous parle ici d'une fatalité, d'un accident, on va aller voir. Moi, je pense que, voilà, c'est plutôt ici dans le, comment dire, la signification, c'est plutôt le destin. C'est-à-dire que c'est votre destin, quelque part, que de rencontrer cette personne et d'être avec lui ou avec elle. Pour moi, c'est ça. Alors, j'en ai une qui se retourne là. C'est quelqu'un qui a le voyage à l'envers. Donc, là, on peut... Ah ouais, et l'échec à l'envers. Donc, pour moi, c'est la fin des échecs avec cette personne. La fin des voyages, c'est-à-dire d'essayer de trouver quelqu'un, de se déplacer pour aller à rencontrer d'autres personnes. La fin des rendez-vous, vous savez, les rendez-vous qu'on prend sur Internet. On se rencontre à une terrasse de café, puis on voit si ça matche ou pas. Bon, ça matche pas. C'est moins beau qu'en photo. Ça arrive, hein. Donc, moi, on me dit, voilà, c'est le destin, c'est vraiment pour moi, voilà, là, vous cessez d'être dans la recherche quelque part, vous cessez d'être
en demande parce que justement, vous trouvez une personne et c'est la fin des échecs amoureux, c'est la fin des échecs sentimentaux. Donc là, bah, vous n'avez plus besoin de chercher, vous n'avez plus besoin de voyager, de bouger, de rencontrer d'autres personnes parce que bah, la bonne personne, vous allez la rencontrer et voilà comment ça va se faire, ça va vous tomber dessus alors que vous ne vous y attendrez peut-être pas. Donc on nous dit c'est vraiment quelque chose qui va être de l'ordre du costaud quoi. Hein. C'est quelque chose qui va être peut-être même un peu brutal. En tous les cas, cette rencontre, elle se fait que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que et cette osmose, c'est pareil, hein, c'est vraiment le destin. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est écrit. Donc ça fait partie du parcours de vie. Donc là, c'est le timing divin qui se met en branle, qui se met en place. Et donc, voilà, il va y avoir rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, la première fois que vous allez le voir, ça va pas matcher avec. Vous allez peut-être même vous engueuler. Il y a des couples hein, qui commencent comme ça. Et puis, petit à petit, bah, vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, elle est bien, elle est sympa, elle correspond à ce que vous attendez, etc. Et puis, finalement, ça, vous allez vous rendre compte que bah, c'est votre moitié, que voilà, que vous êtes fait pour aller ensemble et que c'est la personne que vous attendiez. Alors là, on me dit un homme, mais on me dit, elle sort à l'envers la carte. Donc, pour moi, c'est plutôt une énergie féminine du coup. Hein. Donc, ça peut être un homme d'énergie féminine. Je pense que c'est ça, un homme d'énergie féminine. Ou une femme, évidemment, puisque l'homme sort à l'envers. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui sera plutôt ouais, dans des énergies féminines, dans des énergies assez douces, dans des énergies assez intuitives. C'est une personne qui va être assez intuitive. Peut-être que c'est une personne, c'est peut-être vous qui devrez faire le premier pas, en fait, pour que la relation puisse prendre forme, pour que la relation puisse débuter, se dessiner, se développer, etc. D'accord? Allez, je vais prendre quelques cartes. Bon, ben là, on nous annonce, oui, je pense que ce sera peut-être à vous ouais, quand même de faire le premier pas, les amis. Hein. Notamment pour vous, mesdames. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'enfermement. Alors, regardez bien, sa prison, l'enfermement, mais c'est tombé à l'envers. Donc, on vous dit, voilà, c'est terminé cet enfermement sur vous-même. Vous vous refermiez sur vous-même. Vous aviez tendance comme ça à vous isoler, etc. Eh bien, vous allez sortir de votre solitude. Et c'est peut-être le fait de sortir de votre solitude qui va justement vous permettre de rencontrer cette personne. Mais en tous les cas, voilà, si vous aviez, par exemple, une relation où vous étiez quelque part sous emprise ou enfermé, emprisonné, ça c'est fini. Si vous-même, vous aviez tendance à vous isoler, à vous mettre en retrait, à vous enfermer dans votre petit monde et à pas trop sortir, à pas trop fréquenter de gens, à pas trop aller dans des soirées, etc. Tout ça, c'est fini. On vous dit, et c'est grâce à ça, peut-être donc, que vous allez rencontrer cette personne. Alors, on me dit l'ours, une personne influente. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera influent ou c'est peut-être via une autre personne que vous connaissez mutuellement, vous et cette autre personne. Il y a peut-être quelqu'un en commun que vous connaissez, un ami, etc., un collègue, et qui va vous mettre en lien, qui va vous présenter, peut-être justement par hasard, mais enfin bon, vous savez que le hasard, hein, ça n'existe pas, mais donc que du coup, le timing va bien se faire et que cette personne eh ben, va vous présenter mutuellement et que c'est grâce à cette personne que vous arriverez à rencontrer ce personnage qu'on voit là. Voilà, qui va peut-être pas, comme je disais, faire le premier pas,
Faudra peut-être être un petit peu actif ou active de votre côté parce que c'est peut-être une personne qui est un petit peu passive, hein. Ici, on vous dit, voilà, les prières, la bénédiction. Donc, on répond à vos prières. On vous a entendu. Voilà, on parle de bureau, secrétariat administratif. Donc, c'est peut-être quelqu'un, soit que vous allez rencontrer au travail, soit que vous allez rencontrer lors de démarches administratives quelconques. Je sais pas, vous allez, je sais pas, au bureau de poste poser un colis, voilà, et puis vous tombez sur le facteur ou la factrice et voilà, c'est merveilleux et ça fait une histoire d'amour. Ou bien c'est quelqu'un aussi qui peut-être travaille dans tout ce qui est fonctionnaire, administration, les papiers, la gestion, les RH, ce genre de choses-là. Ah, toi, t'es tombé. Alors, on nous dit, là, faut couper radicalement, effectivement, avec un passé, ça tombe sur l'enfermement. Donc, il faut vraiment couper radicalement avec cet enfermement, parce que c'est ça qui va vous permettre de, justement, pouvoir passer à un nouveau cycle. Parce que la faux, vous le savez, c'est aussi le nouveau cycle qui démarre. Mais là, j'en reviens pas des cartes que je sors, hein. Donc, magnifique rencontre qui vous attend, les amis. Alors, bien sûr, ça peut être une femme d'énergie masculine, hein, aussi dont on parle, hein. Ah oui, c'est trop beau, regardez. Elle sera à l'endroit, hein. Étoile, réalisation d'un rêve sur la personne influente. Donc oui, on voit bien, hein, c'est grâce à une personne tierce, hein, très certainement, que vous allez rencontrer quelqu'un, cette moitié d'âme là dont on vous parle, avec qui vous serez en osmose, hein. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Ouais, miroir projection à l'envers. Ça tombe sur la fin des voyages, la fin des échecs, la fin de la recherche de l'âme sœur ou de l'autre. Donc voilà, vous arrêtez d'être dans les projections, vous n'avez plus besoin d'être dans les projets, vous n'avez plus besoin d'être dans l'imagination ou dans le domaine de l'onirique parce que vos prières ont été entendues, hein. Ça sort sur la carte de la prière. Donc voilà, vous n'avez plus besoin maintenant de chercher, d'être en recherche, donc d'être dans des projections, de vous imaginer des choses, à quoi cette personne va ressembler, comment vous allez la rencontrer. Parce que de toute façon, bah, ça sort sur la rencontre, là. Là, c'est le crush ou le crash, je ne sais pas, mais en tous les cas, la rencontre, elle peut être punchy, ouais. La rencontre, elle peut se faire de manière un petit peu directe. Je vous dis, peut-être, genre, vous allez faire vos courses, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans avec son caddie, vous commencez par vous engueuler, et puis en fait, après, bah, après, bah, matcher, et puis il va se passer un truc, une osmose, donc, et c'est quelque chose vraiment que vous pourrez pas contrôler, hein, parce que ça tombe sur la fatalité, donc c'est quelque chose qui vous est supérieur quelque part. Qui est dicté par des lois divines, hein, prière, bénédiction, là, voilà, on voit bien, hein, donc, on me dit c'est une personne qui est séparée, qui est divorcée, qui est peut-être même actuellement en rupture, qui est peut-être, qui n'a pas encore fini peut-être ses démarches de rupture, mais en tous les cas, ça va. Voilà, c'est une personne, pour moi, c'est une personne qui est assez mûre, qui est assez sage, qui est, je dirais, intéressante. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors là, on me les montre tous, alors c'est très pratique, hein. Non? Bon, ok. Ce qu'il faut pas faire, hein. Ok.
Bon, bah, merveilleuse guidance, merveilleuse... par contre, là, j'en ai deux qui sortent, sans doute pas les prendre. Merveilleuse guidance, merveilleux message. Vraiment, là, vous avez tout, hein, l'osmose, l'union sacrée, la sensualité, pour pas dire le mot en X, la santé, le bien-être, comment ils disent là, la moitié d'âme, voilà, la moitié d'âme, ils appellent ça, la réalisation d'un rêve, les prières exaucées, c'est chouette, la fin des échecs. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Oh là là, que c'est joli. La carte, elle est sortie à l'envers. Alors, regardez, c'est la carte du cœur. Ça va vous mettre le cœur à l'envers, les amis. Ça va vous bouleverser au niveau émotionnel, au niveau sentimental, cette histoire. Bon, bah, c'est très joli. Est-ce qu'on me dit de prendre celui-là ou celui-là, s'il vous plaît? On me dit de prendre celui-là. Donc, aucun de ceux que j'avais demandé. Autant pour moi. Voilà. Excusez-moi, je renifle un petit peu. Ça commence à me prendre au niveau de la gorge. En plus, alors, c'est pas très agréable. J'espère que vous, ça va de l'autre côté. Vous prenez bien soin de vous, de votre santé. C'est important, hein, les amis. Oui, on vous dit, regardez la sirène qui sort à l'envers. Donc, on vous dit, fini la séduction, fini la jalousie, fini les manipulations. Là, on est face à quelqu'un qui est intelligent, c'est ce que je vous disais. Enchanteresse, féminin sacré, yin, femme. Donc oui, on est là dans un courant yin, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc soit une femme, soit un homme d'énergie féminine qui vient vers vous. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je plonge pour la rattraper et je reviens. Bon, ben celle-là, je ne serais pas allée la chercher pour rien. Regardez ça. La rose, romance, créativité et épanouissement. Voilà ce qu'on vous dit. Romance, créativité, épanouissement. Vous allez vous épanouir dans une romance magnifique. Juste trop beau, quoi. Allez, on en prend une dernière, les amis. Oui, alors attendez. Hein. On me dit de prendre peut-être celle-là. Oh, là, on m'en veut tous me les faire prendre, mais moi, j'aurai jamais le temps après sur la guidance. Allez, celui-là, ok. Là, on me dit qu'il faudrait faire 2 guidances. Je vais peut-être m'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien voilà, regardez bien. L'entrave, et on vous dit ici, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ça tombe sur la carte de l'échec à l'envers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est terminé les échecs. C'est terminé les échecs amoureux, mes amis. Maintenant, c'est l'épanouissement. Et voilà, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez atteindre le ciel, les nuages. Vous pouvez construire les châteaux en Espagne si vous le souhaitez. Parce qu'on vous dit que, voilà, vos rêves sont exaucés. Et ça tombe aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur la carte, oui, c'est ça. Sur la carte de la prière. Voilà, vos prières sont exaucées, mes amis. On vous le disait là avec l'étoile, hein, réalisation d'un rêve, mais on vous en remet une petite couche ici. Donc voilà, vos espoirs, vos vœux, vos prières ont été entendus. Et voilà, vous allez pouvoir faire, obtenir, aller où vous voulez et dans la direction que vous voulez et avec la personne que vous voulez. Ça arrive à vous, les amis. On n'a pas eu d'indication temporelle, mais en tous les cas, on vous dit, voilà, continuez à prier, continuez à demander, continuez à espérer. En tous les cas, voilà, le temps des projections, c'est terminé, le temps des échecs, c'est terminé. Maintenant, ça arrive dans la matière, ça arrive dans le concret, les amis. Ce sera évidemment pas pour tout le monde,
Mais en tous les cas, pour que moi, vous savez, le genre de guidance que je fais, généralement, c'est pas très fleur bleue, on est d'accord. Pour que moi, je sorte ces cartes-là, c'est quand même que, à mon avis, il y a du lourd derrière qui attend certains et certaines d'entre vous. Et je vous le souhaite, les amis, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tous les cas, vous le savez, ça a été le cas. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et là, je pars me faire une tisane au thym. Ça va me faire beaucoup de bien à la voix. Gros bisous à vous les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Ciao. Bisous.